et Jamshiti. Et arrête de tuer le poisson, viens avec moi à un rendez-vous galant. Pourquoi? Avec toi, le vendeur de poissons, en contraste, ça fera ressortir ma noblesse. Si tu ne sais pas parler, tu peux te taire. Moi aussi je pensais à t'emmener voir du pays. Sinon tu n'aurais jamais goûté de ta vie. Un restaurant haut de gamme à 1000 € par personne. Il y a de la bonne bouffe, j'y vais. La première fois que je te vois et tu m'invites dans un si bon resto. Bien sûr que c'est pas n'importe quel génie extraordinaire qui pourrait être à ma hauteur. Pourquoi la banque nous harcèle encore pour le prêt? Tu peux lui dire de patienter quelques jours. C'est lui. Dis-lui simplement que je suis occupé pour le moment. M'inviter au resto chic en croyant que t'es un riche. Tu roules en scooter pourri avec un prêt bancaire sur le dos. Tu fais ton malin, pourquoi? Perdre mon temps, ça m'énerve mortel. Désolé monsieur, ma cousine elle est. Comme ça, moi aussi elle me méprise sans arrêt. Pourquoi maintenant? Désolé. Ah, Tu t'es déplacé pour rien n'est bien. Je t'invite à manger. c'est trop cher. On va manger quelque chose de pas cher. Je te raccompagne, monte. Ta clé de scooter. Elle est originale mais c'est pas loin. On peut y aller à pied, allez viens. C'est ça la légendaire crêpe froide grillée, j'ai jamais goûté. Trop triste, tu as une tonne de dettes. Même la crêpe grillée, tu peux pas t'en offrir ce repas. C'est moi qui régale, mange à volonté jusqu'à plus faim. Patron, ajoutez-lui 2 œufs, c'est envoyé. Bon, les policiers municipaux arrivent. Cours vite, les municipaux Où arrivent. ça les municipaux? Non. Celui qui a payé, on se voit au prochain carrefour. Qu'est-ce qui se passe? Cours après vite. Trop bon, ça valait le coup de courir 1 kilomètre. Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? les billets du concert de Jéchou sont encore partis. Tu veux des billets, je t'en offre. Monsieur. Le billet le moins cher du revendeur coûte plus de 2000. Attends-moi une seconde, allô petisagne. Va contacter l'agent de Jéchou pour le signer comme notre porte-parole. Frais de signature en dessous de 100 millions, pas besoin de me demander. N'oublie pas d'obtenir 2 billets VIP pour son concert. C'est réglé. Allons au concert ensemble ce week-end. Tu as réussi à arranger ça. Oui. Ah. Serais-tu un revendeur? Waouh, ce concert. Directement gravé dans mon cœur, merci à toi. Sans toi, je n'aurais pas pu voir ce concert. J'aurais regretté toute ma vie. Jamshiti et Cousine. ce vendeur de poissons et ce livreur à moto se sont mis ensemble. Casserole fêlée et couvercle ébréché. Parfaitement assorti couple néolala, quel malheur. Encore un parent pauvre en plus. Cousine, tu as mangé ton déjeuner aux toilettes, ta bouche pue. Et la vérité est bien sûr difficile à entendre, ta cousine. Moi récemment, je sors avec quelqu'un de nouveau, un gestionnaire de clientèle bancaire. Il est temps que tu fasses ta courbette à ta cousine. Ton copain à toi, il n'y a pas des prêts bancaires en retard. Si un jour il peut plus rembourser, tu devras me supplier pour que mon copain aide à accorder un délai. Et chérie, viens, je te présente. Celle-ci, c'est ma cousine pauvre. Copain pauvre. Directeur Lee. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. Vous étiez trop occupé pour me recevoir, pouvoir vous voir en personne aujourd'hui. C'est un grand honneur. Est-ce que vous envisageriez de déposer un peu d'argent dans notre banque? Tu te trompes complètement, ce clochard. Il a encore une tonne de dettes à la banque. Chut quoi, chut. C'est toi qui te trompes, c'est la banque qui me demande un prêt.
Ping, ta cousine, c'est pas la copine du directeur Lee. Implore-la pour moi si le directeur Lee pouvait prêter à notre banque. Notre banque n'aurait pas à faire faillite. Tu es malade ou quoi? Il peut déposer combien à lui tout seul, ça vaut pas le coup. Pas beaucoup, 10 milliards. Le poisson arrive bientôt. Soyez tranquille, patron. Et t'as cru que t'étais cool avec ta caisse de luxe, dégage de là vite fait. Oh non, mes poissons, ils sont tous morts. Ça va. Mais c'est vous, monsieur. Patron Lee, la voiture est en panne, on va rater la réunion. Je vous emmène. On y va. Et Monte. rentrez, merci beaucoup. T'inquiète, dépêche-toi d'entrer, faut pas être en retard. Ça fait longtemps, Jeanne Chitty. Qu'est-ce que tu fabriques? Je filme pour Ocha que les anciens camarades voient. À quoi ça sert d'être première de classe maintenant, t'es vendeuse de poissons? Vendre du poisson, c'est mal, je gagne ma vie honnêtement. T'es têtu, ça sent le poisson ici. Et demain c'est le 520 pour toi. Je parie que tu seras seule. Oh, vous serez déçus. J'ai un copain. Super, c'est aussi mon jour de fiançailles. Tous les anciens viendront, t'amène ton copain. Qu'on fasse sa connaissance. D'accord, on viendra, j'ai pas peur. Vous allez être choqués. Regarde mes poissons à cause de toi. Ils sont tous morts. Prends ces 10 000 €, merci. Je veux pas ton argent. Alors tu veux quoi? Toi, fais mon copain pour un jour. Ahem d'Issol, mademoiselle. Notre PDG fait des affaires de millions. Il a pas le temps pour ça. Des millions, désolé. Désolé du retard. Chitty, c'est lui ton copain. Ne soyez pas trop jaloux. Ah, je l'avais dit. Jeanne Chitty y croirait. Regardez bien, c'est mon copain. Aujourd'hui c'est nos fiançailles. Chérie, tu mérites mieux, tiens, vaporise-toi. Faut pas attraper son odeur de pauvre. Vendeuse de poissons, tu crois pouvoir séduire mon fiancé, un homme de son niveau? Ton fiancé Chiki s'en fout. T'as pris un random pour m'énerver. Chiki, ton copain est trop beau. Beau peut-être un repas, le petit ami de Jeanne 17. Combien de qualité peut-être? Quand je me suis rencontré pour la première fois, j'ai préparé des cadeaux pour tout le monde. Mais le cadeau est un peu lourd et tout le monde. Sortez avec moi. Ce moutet est pour tout le monde. Waouh, vraiment tranché. 17, n'aimez-vous pas le rouge? Merci. Et ce bracelet rubis. Aussi pour vous. Et 17, ton petit ami est vraiment une tranchée. Il faut des centaines de milliers de dollars pour cette grande course. Attends, je connais cette marque. C'est la voiture du groupe Yida, pas la vôtre. J'ai dit. Il s'est avéré être un conducteur cassé qui a volé la voiture de l'entreprise. La voiture est de la compagnie, oui, mais la compagnie. C'est à moi. Aussi dur que Jeanne 17 aime se vanter. Tu vas être malchanceux, ma chère. Je viens d'entrer dans le groupe Yida. Je lui ai demandé de vous dénoncer pour usage privé. Attends-moi. Jeanne 17e a vu un homme courir sans toit. Et je dirige le téléphone. Le président m'a demandé de transmettre que la personne malchanceuse est vous. Vous avez été viré. Bon, Vous êtes vraiment le président du groupe Yida. je suis toujours le petit ami de Jeanne 17. Merci de te laisser venir.
Vous êtes des centaines de millions de personnes. Certaines personnes ont des choses plus importantes que des centaines de millions. Il est en retard pour livrer le poisson. Bonjour. J'ai une petite amie. Je ne crois pas. Comment conduire? Tu dois me payer tes vêtements. C'est une réponse. Je m'en fiche. Mon premier baiser. En fait, j'ai loué cette voiture. Dis plutôt pas d'argent pour faire une grosse somme d'argent. Merci tout à l'heure. Je suis un vendeur sérieux de poissons. Interessant. Le poisson se vend bien aujourd'hui. Comment avez-vous rencontré votre ex ici? Désolé de m'emprunter pour me cacher. Je t'ai juste fait un bisou, pas besoin que je prenne mes responsabilités si. Encore toi le loueur de voiture. Zhang Shiki, je t'ai vu depuis longtemps. Tu as besoin de m'éviter comme ça à moins que tu sois toujours pas passé à autre chose. Moi maintenant j'ai une copine. T'as mal compris, je suis son copain. C'est ma copine, un ancien qui rencontre une nouvelle. Et si on allait discuter ailleurs? Mais qu'est-ce que tu fous? Je te rends ta fierté, voilà tout. T'es folle. Shiki t'aime ce collier. Tantôt je demande à mon assistant de l'enchérir, tu te la racontes. Cette vente aux enchères sans une fortune de plusieurs milliards. T'as même pas le droit d'entrer, tu te prends pour qui? Par hasard, j'ai juste une dizaine de milliards sur mon compte. 10 appartements à Pékin et je suis PDG d'un groupe. Tu crois que j'ai le droit ou pas? Tu joues bien, continue un peu. T'as trop regardé de drama, osé citer le nom du groupe. Groupe Kianao. Par hasard, ma boîte de cosmétiques vient d'être investie par le groupe Kianao. Shiki, tu as bien gagné ta vie avec le poisson. Fais surtout pas confiance à un gigolo profiteur. En matière de profiteur, personne ne te bat. L'argent pour ton entreprise, c'est moi qui l'ai donné. Le produit phare, c'est moi qui l'ai développé. Comment oses-tu prendre mon travail pour frauder l'investissement? Tu as pas peur que je te dénonce? Même si t'étais un crack en chimie avant, maintenant t'as abandonné tes études. T'es juste une vendeuse de poissons qui va croire que tu t'y connais en cosmétique. Demain, je signe avec le groupe Kianao. Je vais atteindre le sommet tandis que toi, tu resteras toute ta vie au bas de l'échelle. Arrête-toi. Pour gérer ce genre de personnes, pas besoin de points. Alors besoin d'une hache, d'une masse. Et d'un marteau. Et si tu ajoutais la nourriture de prison aussi, c'est pour toi, souviens-toi juste, de te faire belle demain, le reste je m'en occupe. Attends-toi à un spectacle demain. T'as pas dit que j'allais voir un spectacle. Pourquoi il est pas encore là? Tiens, voilà Zhang Shiki. Et ton petit ami gigolo, il est ou il a pas osé venir un signature aujourd'hui. Mais c'est le PDG de Kianao Group en personne qui vient. Ton petit ami gigolo qui prétend être le PDG. Ça va être révélé tout de suite, quel idiote tu fais. Pour y croire, la cérémonie de signature commence maintenant. Accueillons le PDG de Kianao Group, Monsieur Liu, pour son discours. J'annonce que la signature d'aujourd'hui est annulée.
J'ai découvert que le responsable de cette entreprise a volé des projets, truqué les faits, ce genre de personnes mérite bannissement permanent. Vous êtes vraiment le PDG Aokin. PDG Aokin, il doit y avoir un malentendu, donnez-moi une autre chance. PDG Haochuan. Tu es si belle aujourd'hui. Le collier que j'ai promis, je l'ai acheté aux enchères. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Quoi, tu as un coup de cœur pour quelqu'un? Chiki, qu'est-ce que tu fais ici? Mon cher. Je te présente, c'est ma copine. En retard, en retard. On entre dans la semaine cruciale, soyez à 120% concentrés sur tout. Zhang Shiki, premier jour et déjà retard. Amende 8 cents. Bon, on continue. Et patron, il reste 3 minutes. Réunion du matin, arrivée 10 minutes à l'avance. Mais le règlement ne mentionne pas ça. Je suis le patron, c'est moi qui décide. Réunion annulée, retournez travailler. Zhang Shiki. Shiki quitte l'entreprise de mon frère, viens dans la mienne. Je te protège. Ma personne ne te regarde pas. Je te conduirai dès maintenant. Mesdames les PDG, la réunion va commencer. Oui, réunion. Je l'avais dit, Zhang Shiki, la poissonnière. Comment elle pourrait travailler dans notre groupe, surtout au département beauté technologique? En fait, elle drague les hommes. L'air est si mauvais ici. Quelqu'un a mauvaise haleine. Toi, oh là là. Qui a mis ça ici? Vous savez travailler, c'est vous qui l'avez renversé. Mentez pas, votre salaire sera réduit de moitié. Et vous rejetez la faute, vous êtes une truie. Vous la défendez bien, pas de réduction alors. Nettoyez tout le bâtiment avec elle. Si vous ne finissez pas de nettoyer, vos salaires de ce mois seront tous déduits. Allons-y, allez. Enfin terminé. Grâce à toi qui m'as aidé, tiens, bois un peu d'eau. C'est avec ça que tu bois de l'eau? Ah, c'est une coupe d'ouké, gigang. MMM. Jamais entendu parler ce nom, t'as pas accent grave, l'œil n'a pas l'air d'être isotherme. Ne l'utilise plus, la prochaine fois je t'en offrirai une. Un modèle identique mais isotherme. C'est vraiment attentionné de ta part, contrairement à mes deux frères inutiles. Alors non seulement elle se faisait exploiter par ses deux frères. Quelle tristesse, sœur. On peut dire qu'on est comme des sœurs maintenant qu'on a fait le ménage ensemble. Tiens, prends ça, ne pense pas toujours à tes frères. Pense aussi un peu à toi. Ce soir, nous organisons la conférence de presse de l'élément chinois exceptionnel, en collaboration avec Anne. Le principal actionnaire sera là, qui veut s'occuper de l'accueil. Quelle belle opportunité! Je suis celle qui a le rang le plus élevé ici. Accueillir les grands actionnaires, c'est un travail difficile, je vais donc le faire pour tout le monde. Attendez une minute, le principal actionnaire a dit qu'il aimait bien quelqu'un comme Zhang Shiki, belle et au cœur pur. Il a spécifiquement demandé qu'elle vienne maintenant. Shiki, ne dis pas que je ne te donne pas d'opportunité. Cette fois, j'ai donné l'occasion d'accueillir le principal actionnaire. À toi, va vite mettre la tenue pour l'accueil. Comment voulez-vous que je porte quelque chose d'aussi révélateur? Soit tu le portes pour aller voir le client, soit reste nu à l'intérieur. Ah. Zhang Shiki, viens avec moi. Président Li, président Aokin, j'ai entendu dire que cette Shiki porte une petite jupe sexy pour accueillir le principal actionnaire. Elle a l'habitude de séduire les cadres supérieurs. Peut-être qu'elle essaie de séduire le principal actionnaire cette fois-ci. Qui a dit ça? Waouh, Shiki est tellement belle, elle est trop magnifique. Désolée, je t'ai déçu. Oh Shiki, tu es si bien habillée. N'es-tu pas en train d'essayer de séduire le principal actionnaire? Elle n'a pas besoin de me séduire. Je suis déjà tombé amoureux d'elle.
Une simple femme de ménage après avoir changé de vêtements peut venir à la soirée sans même savoir quelle est sa place. Tais-toi, comment oses-tu parler ainsi au principal actionnaire? Vous êtes le principal actionnaire, président Lee. Si je n'avais pas été infiltré dans l'entreprise, je n'aurais jamais su à quel point tu étais hypocrite. Les gens comme toi ne pensent même pas à améliorer leurs compétences professionnelles. Pensez à la compétition féminine dans le bureau toute la journée. Tu n'as pas le droit de participer au projet clé de Honshu à partir d'aujourd'hui. Toutes les toilettes de l'entreprise seront nettoyées par toi. Si ce n'est pas propre, je te retire la moitié de ton salaire de plus. Tu ne peux pas démissionner sinon. Je te ferai bannir de toute l'industrie. Président Lee, écoutez-moi s'il vous plaît, Président Lee. Vous êtes le principal actionnaire. Et ces deux frères inutiles dont tu avais parlé avant. Sœur, permets-moi de te présenter, c'est ma petite amie. Elle n'a pas encore accepté. 17 Mes deux frères ici. Peu importe qui tu choisis, ma dot est déjà prête depuis longtemps. Aide-moi à me relever. Maman t'a apporté tes saucisses préférées. Je n'ai pas une mère comme toi. Quelle ingratitude. Comment peut-elle traiter sa mère ainsi? Que se passe-t-il? Ce n'est pas ton genre. Chez ma mère. Je suis toujours le supplément de mes frères jumeaux. Qui t'a dit de manger des saucisses? C'est l'anniversaire de ton frère. C'est ce qu'il aime manger. Mais aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Viens mon gentil fils. Pourquoi je ne mange que les restes de mon frère? Ce n'est jamais moi qui souffle les bougies d'anniversaire. Parce que tu es l'aîné, les grands doivent céder aux petits. Comment peux-tu être si désobéissante? Ta famille est vraiment terrible. Ton anniversaire est dans 2 jours, n'est-ce pas, messieurs les PDG? La conférence de presse du projet à l'étranger est prévue pour après-demain, alors 17. Attends notre retour de voyage d'affaires. Nous organiserons certainement pour toi une parfaite fête d'anniversaire, n'est-ce pas, frère? Allô quoi? Maman a eu un accident de voiture. Comment va maman? Sœur, je te l'avais dit, ma sœur n'est pas si cruelle. 17 Tu es enfin revenu, viens t'asseoir. Maman voulait juste fêter ton anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant, c'était la faute de maman désormais. Seulement toi souffleras les bougies et tu seras la première à goûter le gâteau d'anniversaire. Maman veut juste que tu saches. Nous serons toujours une famille. Fais un vœu. Laisse-le passer derrière nous. J'espère que notre famille peut recommencer à zéro. Puisque nous sommes une famille cette fois. Tu dois absolument aider ton frère avec son gros problème. Tu ne sais pas à quel point ce petit diable. Tu as mis une fille enceinte. Maintenant faut se marier. Ton appart. Tu pourrais le filer à ton frère pour le mariage. Donc, tout ça c'était du cinéma. Pour me manipuler. Manipuler, quoi, sois pas méchante. T'es sa sœur, l'aider un peu, c'est normal. J'ai toujours tout cédé depuis petite. J'ai arrêté la fac pour financer ses études. J'ai vendu du poisson pour l'argent, j'ai payé l'apport et remboursé le crédit. Juste parce que c'est mon frère, je dois tout lui donner. T'es vraiment immature. J'avais fait exprès de te faire naître après, pour que tu sois l'aîné. Juste pour t'apprendre à partager et à t'occuper des autres. Mais tu gâches tous mes efforts. J'ai rien réussi avec toi. T'as dit que l'aîné doit céder au plus jeune. En fait, c'est moi la plus jeune alors. Depuis le jour de ma naissance. Tu as tout calculé. Pour que je cède à mon frère toute ma vie. T'es indigne d'être mère. Je veux plus te voir. Reviens, arrête-toi. Tu donnes cet appart, c'est tout, fils, fouille son sac pour l'acte. Laisse-moi. Donne. Lâche-moi.
Arrêtez. Si vous touchez à Zhang Shiki, vous bougerez plus de votre vie. C'est nos affaires, occupe-toi de tes oignons. Les affaires de Zhang Shiki sont les miennes. Vous qui exploitez votre fille, vous méritez pas elle, je vous préviens. Fichez-lui la paix, sinon mes avocats du groupe Ida iront jusqu'au bout pour vous ruiner. On y va. T'étais en réunion, non? Pourquoi t'es là? Zhang Shiki pour moi. T'es toujours la priorité quand t'as besoin de moi. Je suis toujours là. En fait, il n'est pas arrivé 5 minutes avant moi. Il aime juste plus sincèrement ce duel. Je perds sans regret. Bon travail tout le monde, je vous offre un goûter. Merci chef. Chef Qian, vous me donnez quoi? Donnez quoi, c'est ta chance de briller. Essaie de bien t'entendre avec tout le monde. Ah, j'ai trop ri. Tu utilises mon argent pour te faire bien voir. Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux aller mendier sous le pont. Essayez de me rouler jamais. Je ne te donne rien, qu'est-ce que tu vas faire? Préviens la comptabilité, le prix des cafés doit être déduit du salaire du chef Qian et entièrement transféré à Zhang 17. Moi, directeur Li. Jeanne 17, ne sois pas trop fière. Tu ne sais probablement pas encore, le directeur Li a déjà une petite amie. Il ne s'intéressera jamais à toi. Dis-moi, ta maison est au bord de la mer? Pourquoi tu poses autant de questions? Toi. Laisse-moi t'aider. Merci. Osez flirter avec le PDG, je vais te brûler avec un café chaud. Aïe! À toi. C'est toi qui m'as forcé à utiliser mes charmes. Directeur Li, j'ai tellement froid. Oh là là, il fait trop froid, mais ça vite. Quelle est cette odeur horrible sur ce vieux manteau? Oh, je l'ai ramassé dans la poubelle, il te va parfaitement. Je m'en vais. Jeanne 17, tu as ruiné mes plans. N'as-tu pas dit que le directeur Li avait déjà une petite amie? Alors inutile de se battre entre filles. Si tu en as les compétences, prouvons-le par notre talent. D'accord, faisons un pari, la perdante devra partir. Prépare-toi donc à faire tes valises. Si tu écris mal, reconnais vite ta défaite. On ne peut pas dire que c'est mal écrit, mais plutôt que c'est parfaitement bien écrit. Allez, dépêche-toi d'aller accueillir les clients en bas. Ce texte est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu écrire. C'est toi qui m'as forcé à voler. Et 17, les clients sont déjà là. Comment ça, c'est juste toi? Ce projet n'est-il pas censé être géré par toi et Zhang 17 ensemble? Directeur Li, Jeanne 17 est très peu fiable. Elle n'a même pas préparé correctement son sujet et maintenant elle a disparu, on ne sait où. Laissez-moi vous expliquer moi-même. Comment cela est-il possible? Que signifie tout cela? Vous nous jouez la comédie? Êtes-vous sérieux à propos de cette collaboration? Mais qu'est-ce que tu fais? Moi? Désolé, je suis en retard. La vidéo que vous venez de voir n'était qu'une blague pour détendre l'atmosphère. Veuillez regarder le document que j'ai imprimé. Nous sommes très satisfaits de ce plan. Bonne coopération.
Ce que signifie juste ce PPT. Ce n'est pas ce que j'ai fait mais je blâme Jeanne 17. Elle m'a piégé avec un virus dans le fichier. Nous avons failli coopérer avec Anshu. Tu es un méchant, tu veux me voler. Comment pourrait-il être recruté? Anshu nous fait confiance pour nous confier un projet aussi important. Et vous ne méritez que de participer à ce projet. Vous avez été viré. Emily. C'est Jeanne 17 qui m'a délibérément piégé. Elle est plus que moi. Votre cœur est de nuire aux gens et son esprit est de se protéger. Emily, vous avez pris Jeanne 17 à plusieurs reprises. Tu n'as pas peur que je dise à ta copine? Qu'est-ce que tu vas dire? Je t'écoute. C'est ma copine. Quoi? Le cœur saute, l'amour est comme le feu. 17 Voici ma mère. Tante, Cette belle-fille est allée manger chez sa belle-mère. Je ne sais pas si je viens vous aider à voir ma belle-fille. Je suis venue tôt le matin. Tout le monde a mangé des fruits. Je suis en retard. Vous avez commencé à vous protéger avant de vous marier. Li Dong, nous venons chez vous. Ne déplacez pas de boîte de bon vin pour divertir. Je vais à la cave, tu peux y aller seul? J'ai peur que tout soit une famille, on peut lui faire du mal. Allez, allez. ça va. Mon cousin, je vais vous accompagner. Venez manger des fruits. Merci tante. 17 Tes vêtements ne sont pas bon marché. Pas cher, plus de 100. Oh, ce que c'est plus d'une centaine, ce n'est pas de l'argent. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous voyez, nous devons aider notre fils à garder l'argent. Mon argent est dépensé pour ses vêtements. Ça ne marche pas, cette femme-là habillée. Ne peut pas dépasser 100 yuan, plus est un gaspillage. Surtout quand vous êtes belle-fille, vous devez être plus diligent et économe. Regardez à quel point ma belle-fille est obéissante. Les vêtements pour tout le corps sont inférieurs à 80. Si vous ne le faites pas, vous vous en souciez. Pas besoin que Shiki se prive, oh là là. Mon manteau a plus de 2000 balles. Arrête de manger et va m'arranger ça vite fait. Oui, man, faut le laver à la main. C'est pas bien de traiter ta belle-fille comme ça. T'es nouvelle comme belle-mère, mais une belle-fille. Faut lui montrer qui commande, sinon elle te marchera dessus. Sa fille s'est mariée et est entrée dans la famille. C'est pour la choyer, Shiki. Regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi. Madame Y en a vraiment trop. T'inquiète, tu peux en rapporter à ta famille. Olal a déjà lui fait rapporter des affaires à sa famille. Plus tard, elle prendra votre argent pour aider sa famille. Une belle-fille, faut pas qu'elle ait d'argent de poche. Regarde ma belle-fille, moi je lui impose des règles. Si elle veut acheter quelque chose, elle demande et je rembourse avec facture. Ma grande tante, je trouve que vous mangez trop de sel. Quoi bon, allez, passons. Mangez, prenez des crevettes. Madame, je peux pas, je suis allergique aux crevettes. C'est l'attention de ta belle-mère, tu peux pas refuser comme ça. Fais pas ta difficile, une crevette ça tue personne. Tante, vraiment je peux pas. Je suis ton aîné, si tu manges pas c'est me manquer de respect. Mange. Je peux vraiment pas. Quand on te dit de manger, tu manges. C'est impossible. Mange. Tu oses casser ton bol devant tes aînés, t'as été élevé où? Ma belle-fille devant moi, elle ose même pas respirer fort. C'est quoi cette fierté mal placée? Je plains vraiment ma belle-sœur. On est en 2023. Comment peut-il exister une belle-mère moyenâgeuse comme vous? Une fille chez ses parents c'est choyée et aimée. Pourquoi en se mariant chez vous elle doit se faire exploiter? Arrêtez de prendre sa souffrance comme un trophée. De quoi elle souffre avant d'arriver chez moi? Elle avait aucune éducation, c'est moi qui l'ai dressée. Ses parents devraient me remercier. Parlez pas de mes parents comme ça. Tu déconnes, j'ai supporté sans divorcer. Pour pas faire de peine à mes parents, mais maintenant j'ai compris. Si je continue à souffrir, c'est là qu'ils auront vraiment de la peine. Prends le livret de famille, on divorce aujourd'hui au bureau, c'est encore possible. Qu'est-ce qu'il y a? Demande à ta mère. Maman, qu'est-ce qui se passe?
Tout est de la faute de Jeanne Chitty, elle ne respecte pas sa belle-mère. Et en plus, elle a corrompu ma belle-fille. La relation belle-mère-belle-fille dépend de l'ouverture d'esprit de la belle-mère. Si ta belle-fille est partie, c'est de ta faute si tu ne changes pas. Ton fils va divorcer encore plusieurs fois. Tu es ensorcelé par cette femme, c'est une vraie porte-malheur. On ne peut pas l'accueillir dans la famille. Les affaires de la famille ne te regardent pas. La porte est là, je ne te raccompagne pas. Ça veut dire qu'on rompt tout contact avec toi. Allez, Oustum. Maman, attends-moi. Désolé que tu vois ça dès ta première visite. Notre famille sous son jour le plus honteux. Mais non, je trouve cette famille très chaleureuse. Waouh, trop fort. Ça alors, c'est mon petit ami Jeanne Chitty. Viens, je t'apprends, écarte un peu les pieds. Les mains doucement. Tu as compris. Lidong, j'ai vu quelqu'un jouer super bien, c'était toi. C'est ma petite amie Jeanne Chitty et toi c'est. On a grandi ensemble comme frères et sœurs. Juste des amis ordinaires, salut. Les amis de Lidong sont là-bas. Je vais aller les saluer. Oui, d'accord. Ah, ça me rappelle notre enfance. Lidong et moi, on a pris le bain dans la même bassine. Maintenant Lidong est très maniaque. Petit, il ne faisait pas le difficile. Tu vas voir comment je vais t'humilier. Bonjour. Profite que tes amis soient là, montre-nous ton niveau. Personne ne sait jouer au golf de nos jours, c'est normal. Seuls ceux qui ont reçu une éducation d'élite apprennent ça depuis petit après tout. Le golf est un jeu de nobles. Ce n'est que du golf, je vais te montrer. Voyons comment tu vas faire ton malin. Waouh, Troue nuneagle. c'est alors la petite amie de Lidong. Tu sais jouer. C'est qu'une question de précision, j'étais championne. De ricochet dans mon village. Ne restons pas là, allons manger, bonjour. Quelle cuisson pour votre steak. À point s'il vous plaît. Lidong, ta copine est vraiment trop drôle, une petite explication s'impose. Pour les steaks, il n'y a que saignant à point ou bien cuit. Comment quelqu'un peut ignorer les bases de la cuisine occidentale? Heureusement qu'il n'y a que nous ici, si ça avait été en public. Tu aurais fait honte à Lidong, désolé mademoiselle. Nous n'avons pas de steak à 8 points de cuisson. Appelez-moi le responsable. Même un bon pourboire ne résoudra pas ça. Bonjour monsieur. Je veux racheter votre restaurant. C'est le restaurant le plus haut de gamme de la ville. Vous devriez y réfléchir Ou encore. regardez d'abord. Bien patron. Dorénavant, votre restaurant ne fera que des steaks à 8 points de cuisson. Je vais immédiatement donner des instructions à la cuisine. Attendez un instant. Non, c'est trop dépensier. Ce n'est pas grave. Où est passé mon collier? Perdu, tant pis. J'ai économisé 1 an pour l'acheter. C'était le premier cadeau d'anniversaire aussi cher que je me sois offert. Comment ça se retrouve sur un chien? 17 est ton collier? Ton collier ressemble à une laisse pour chien, le collier pour lequel tu as tant travaillé. Et quelqu'un le donne au chien comme si de rien n'était. Peux-tu te taire? Comment Lidon a-t-il pu choisir une telle copine? Elle n'a aucune classe. Elle vend du poisson, c'est embarrassant. Je vais aux toilettes. Plutôt que de te cacher ici, il vaut mieux rompre maintenant. Pourquoi je t'écouterais? Parce que toi et Lidon n'êtes pas du même monde. Il peut t'emmener jouer au golf, acheter un restaurant haut de gamme. Mais que peux-tu lui apporter? Tu ne fais que lui faire honte. Lidon te supporte juste. Un peu de décence, s'il te plaît. Tu es comme ce chien tout à l'heure. Grâce à l'identité de ton maître, tu peux entrer dans ce restaurant haut de gamme où le coût moyen par personne est de 2000. C'est toi qui devrais avoir un peu de décence. Tu n'es qu'une voisine. Quel droit as-tu de critiquer ma copine? Lidon, cette femme ne te mérite pas. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est moi qui ne mérite pas 17 avant de te rencontrer.
Ma vie était remplie d'actions de fonds d'investissement. Rien que de l'argent, c'est toi qui m'as montré. Il existe également 18 façons de manger des nouilles frites dans la vie, pas seulement des règles et règlements rigides. « 17 Merci d'être dans ma vie. Tu ferais une surprise dans ma vie? Je suis prêt à. Ce week-end, le groupe a construit tout le monde chacun à Je suis 500. Y a-t-il des suggestions? J'ai une proposition d'annulation. Jeanne 17 Avez-vous l'esprit d'équipe? Vous n'avez rien à voir. Si vous avez moins de CPU, ma construction de groupe le week-end équivaut à des heures supplémentaires. Tu ne me donnes pas les heures supplémentaires et tu me laisses faire. Je suis ton chef, tu me parles comme ça. Je ne reconnais pas le leader, je n'avoue que le bien et le mal. Jeanne 17 Yuan son père. Ou un gros client de notre entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Les gros clients. C'est ton père qui m'a payé? Si un jour ton père avait acquis cette entreprise, je vais vous écouter. Qu'est-ce que tu fais? À quoi pense la petite tête? Que faire si quelqu'un le voit dans le passé? Je ne veux pas être considéré comme une relation. Jeanne 17 était un vendeur de poissons puants. Même séduit le président. Regarde comment je la fais. Venez tout le monde, faites attention, on doit choisir quelqu'un ce soir. Faites des heures supplémentaires pour faire des questions de beauté pour être juste. Nous avons pris le castré et avons décidé que Jeanne 17 vous venez en premier. Ces groupes de papier sont tous les noms de votre Jeanne 17. Vous attendez toute la nuit. Il y a une tâche urgente ce soir, tout le monde doit faire des heures supplémentaires. Il n'y a qu'une seule place pour se reposer. Alors les accessoires sont prêts. Eh bien, ne le faites pas. Jeanne 17 Félicitations, tu peux te reposer. Félicitations pour vos propres conséquences. Et 17 s'il vous plaît, buvez du thé au lait. N'est-ce pas les deux petits adeptes de Yuan? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ne suivez pas votre maître. La dernière fois qu'elle a fait des heures supplémentaires, elle nous a laissé tout le travail. On a fait toute la nuit, on a essayé de se rebeller contre elle. Tu as fait ce qu'on n'a jamais osé faire. Pouvez-vous nous pardonner? Je ne suis pas si prudent. Le passé, laissez le passé. Ce week-end, nous avons organisé une soirée pyjama. Tu viens jouer ensemble? D'accord. Regardez tous, à un gala aussi prestigieux aujourd'hui. Jeanne Chitty est venue habillée d'une chemise de nuit bon marché. Quelle honte! Vous m'avez laissé tromper par ces deux-là. Quelqu'un comme toi ose séduire le PDG? Laisse-moi te remettre les idées en place. Ah. Regardez ça. Il y en a qui vont pleurer et courir chez leur maman. Si quelqu'un doit pleurer, ce sera vous. Jeanne Chitty, es-tu folle? Tu sais à quel point ma robe de créateur est chère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle agit comme ça? Le PDG arrive. Que se passe-t-il? Monsieur Lee, cette furie de Jeanne Chitty nous a jeté du vin dessus. En fait. Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin d'expliquer à mes yeux. Tu as toujours raison, si quelqu'un t'insulte, je l'insulterai pour toi. Si quelqu'un te frappe, je le frapperai pour toi. Monsieur Lee, c'est juste une poissonnière.
Pourquoi la soutenez-vous autant? Parce qu'elle est ma fiancée, vous trois. Vous vous êtes ligués pour harceler au travail, hein? Vous êtes envoyé. Monsieur Lee, mon père est un gros client de l'entreprise. Oh, ton père est encore en train de discuter des affaires avec notre entreprise. Dis-lui que l'investissement de 50 millions s'est annulé. Attendez la faillite. Shiki, nous étions forcés par elle. Aide-nous à parler. Ma gentillesse est limitée, vous ne méritez pas. Votre situation est misérable, vous voulez emprunter de l'argent. Jamais. Non oteit autrefoista meilleure amia. Les amis ne sont-ils pas plus importants que l'argent? Ne sois pas ingrate, tu oublies comment Nuo t'a aidé dans le passé. Pourquoi tu n'as pas encore pris de petit déjeuner? Mon argent de poche, ma mère l'a donné à mon frère. Chaque matin j'ai 2 yuan pour le petit déjeuner. Dorénavant je partagerai avec toi. Ce qui est à moi est à toi. Elle t'a aidé quand tu étais au fond du gouffre. Maintenant que tu as de l'argent, ne devrais-tu pas lui rendre pareil? D'accord, je te rends ça. Je te connais bien. N'as-tu pas toujours considéré qu'elle était ta meilleure amie? Parce que je sais, même si je lui prête de l'argent, cet argent n'arrivera jamais entre ses mains. Reviens, je t'ai déjà donné mon salaire de ce mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai déjà vérifié. Ta meilleure amie Zhang Shiki est juste là. T'as pas d'argent, mais elle oui. Ne va pas l'embêter. Elle a recommencé sa vie, faut pas que je la perturbe. Ça ne dépendra pas de toi, fais un effort tout à l'heure. Sinon tu verras ce qui t'attend à la maison. Détends-toi. Plus je suis gentil avec elle, plus ce salaud la fera chanter. Je revaudrai à mon ami, mais je laisserai pas faire ce type. Allô, bonjour, votre colis est arrivé à... Désolé. C'était pas mon intention l'autre fois. La pièce que je t'ai donnée, tu l'as toujours. Fais un vœu, peu importe lequel, je l'exaucerai. Je souhaite que tu sois toujours heureuse. Mais c'est si tu vas bien que je serai heureux. Tiens, cette carte black aussi dépense sans compter. Le mien est à toi, Anshu te couvrira. Et moi je te soutiendrai. Non, je peux pas prendre cet argent. Mais prends-le donc. Sois pas gêné, quelle amitié touchante. Si tu le veux pas, je le prends pour toi. Rends ça, c'est l'argent de Shiki. Lève-toi. T'es trop minable, je te quitte. Tu parles de rupture, tu sais plus qui a saccagé ton appart. Comment t'as perdu ton boulot, t'as oublié. En fait, je me suis toujours soucié de toi. Tes parents, ils vont pas bien ces temps-ci. Ils habitent bâtiment Siualon résidence. 801, c'est ça. Fiche la paix à mes parents. Alors va me chercher plus de fric pour rembourser. Salaud ose s'en prendre à mon ami. Debout. T.S. Corias Toy. Ça me dérange pas de t'éduquer aussi. T'es qui aïe 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 aïe. Je suis le copain de Zhang Shiki, s'il lui arrive quoi que ce soit. Aujourd'hui tu remarcheras pas. Si une fille veut te quitter, accepte-le avec dignité. Être aussi collant, c'est pathétique, j'ai que mépris pour les gars comme toi. Tu cherches des renforts pour te débarrasser de moi. Sortez, bonjour. Chez toi, c'est à Evergreen Park, ta boîte sur Westview Road et tes parents habitent Oak Bay. Allez, on va faire un tour. Non, attends. Tiens, reprends ça gros. J'ai tort, je veux plus d'argent. T'aimais tant harceler les gens, comment t'as traité les potes de Shiki. Maintenant c'est ton tour de goûter à ton propre médicament. Non attends. On va vivre ensemble, bosser ensemble et s'occuper de tes parents ensemble. Tu pourras jamais te débarrasser d'eux de ta vie, emmenez-le. Parlons calmement, c'est un malentendu entre potes. Shiki, merci.
Avant tu m'aidais, maintenant c'est moi qui te protège. On a acheté tellement de choses aujourd'hui. T'es qui? Pourquoi tu portes les fringues de mon copain? Toi c'est Shiki je suppose. Je suis l'ex de Lidong ses vêtements. Lidong me les a offerts. Maman Shiki. Elle est ton ex et tu l'amènes à la maison comme ça. Elle revient de l'étranger, on discute collaboration. Alors elle reste ici quelques jours. Ça te dérange pas, on est juste amis maintenant. Allez, on va manger dehors et discuter. Auquel il fait froid, prends ton manteau. On a faim aussi, on vient avec vous. On va au resto où on allait avant. C'est quoi ça sur ton col? Lidong, j'ai le mal de transport, je peux m'asseoir devant. Non. Elle est malade, tu pourrais être compréhensive. Elle plaisantait. Vas-y, assieds-toi. J'ai le mal de transport aussi, je veux m'asseoir devant. Tu as toujours adoré les crevettes. Tu t'en souviens encore? Quelle coïncidence, moi aussi j'adore ça. T'es fâché, ne te méprends pas. C'est juste l'habitude de lui décortiquer les crevettes. Une habitude, alors décortique tout le plat. Maman Voileau. Demain je viendrai avec mon partenaire. C'est le forum de l'industrie cosmétique. Oui, Je connais des pontes du milieu, je peux t'accompagner. d'accord. Shiki, c'est ta fiancée. Emmène-la avec toi demain. Demain c'est que des gens du milieu business, c'est pas approprié pour elle. Seul moi pour t'accompagner et Shikui, alors pourquoi pas tous ensemble? Manger sans moi, j'ai bien mangé. C'est juste une caprice d'enfant, elle ne se contrôle pas, ne sois pas offensé. Pas de problème, allez-y manger. J'ai entendu que tu étais le premier amour de Monsieur Lee. Vous formez un couple parfait, merci. Je dois m'absenter un moment. On dirait que tu n'abdiques pas, tu nous as suivis. Nous déranger. Comment oses-tu dire une telle chose? C'est toi qui t'es immiscé dans notre relation. Est-ce que Lidong ne t'a pas dit que j'étais son premier amour? On a rompu à l'époque parce que je partais étudier à l'étranger. Mais maintenant je suis de retour, tu le sens bien, non? On s'aime toujours et toi? T'es juste une cacahuète pour le distraire. À mon avis, tu fais ta fière et tu parles du passé. Maintenant, c'est moi sa fiancée. Alors je vais faire en sorte que vous ne soyez pas mariés. Aïe. Pourquoi tu m'as frappé? Jeanne Shikui, tu pourrais tempérer ton caractère s'il te plaît. C'est pas moi qui t'ai frappé. Arrête de mentir, tu pourrais éviter de me faire honte en public. Honte. C'est une femme qui sait qu'elle est la troisième et qui assume qui est honteuse. C'est un homme sans limite qui ne respecte pas sa partenaire qui est honteux. Shikui n'est pas peur, tante va te défendre. Maman, quel troisième, on est juste amis. Quels amis de merde. Flirter sous couvert d'amitié dégoûtant. Mais quoi qu'il en soit, Jeanne Shikui n'aurait pas dû devant tant de monde lui faire du mal. Ça c'est faire du mal. Lidong, cette femme est enfin partie. On peut être ensemble. Tu peux déguerpir de chez moi. Quoi? Depuis le début, je n'ai aimé que Shikui. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est la seule façon de la faire partir.
Grand-mère, vous voulez du poisson? Regardez, il gigote. Moi je ne prends qu'un type de poisson, le poisson mort. Le poisson mort à moitié prix, c'est ça, allez oust. Ici tout est frais, pas de poisson mort. La grand-mère amène des pièces sur ses vêtements, je filme. Ce poisson est mort, je vous l'offre. Offert, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, ce poisson mort, personne n'en veut. Cette vieille dame est vraiment ingrate. Elle est là depuis une demi-journée pour un poisson mort à moitié prix. Fais ce que tu peux pour aider. Toi qui viens de te faire larguer et qui es au chômage, tu as encore le temps de plaindre les autres. C'est la grand-mère de tout à l'heure qui a oublié ça. Ça doit être ici. Et c'est à moi ça, pourquoi tu jettes mes affaires? Tes trucs encombrent déjà l'entrée de chez moi. Si tu mets encore quelque chose, je vais encore jeter ça, espèce de vieille mégère avec ton sale caractère. Tu mérites de rester célibataire toute ta vie, sans enfant ni famille. Finir seul et misérable, répète un peu voir. Ma mère t'a juste fait quelques remarques, espèce de vieille sorcière. Sans enfant ni soutien, je te conseille aussi de faire attention. Quoi, il est interdit de mettre des objets dans le couloir, alors quoi? Veux-tu que j'appelle les pompiers pour qu'ils fassent une rénovation complète chez toi? On ne peut pas se permettre ça, maman, partons. Comment se fait-il que tu sois venu? Ce n'est tout de même pas pour l'argent du poisson mort. Ton portefeuille était tombé sur mon stand, je te l'ai apporté. Tiens, je m'en vais. Attends un peu. Pas besoin de me remercier, c'est normal. Non, je dois vérifier. S'il manque de l'argent dans ce sac. Il n'en manque pas, prends ça, considère-le comme un merci. Quelle sorte de billet de 10 yuan est-ce là? Je n'en ai jamais vu. C'est le Grand Noir de 1953. Garder précieusement un billet de 10 yuan pendant tant d'années, c'est vraiment pitoyable. Grand-mère, voilà ce que nous allons faire. Je ne peux pas accepter cet argent sans rien faire en retour. À partir de maintenant, chaque semaine, je te livrerai du poisson. Oh là là. Tu es encore parti donner du poisson à cette vieille femme. Livrer du poisson gratuitement chaque semaine passe encore. Mais elle te demande aussi de tailler ses plantes, déboucher ses toilettes, déplacer ses affaires. Elle ne te traite pas comme une main-d'œuvre gratuite. Puisqu'elle n'a ni enfant ni famille, je peux bien prendre soin d'elle. N'est-ce pas, grand-mère? Après avoir livré l'huile, y a-t-il autre chose à faire? S'il n'y a rien d'autre, je retourne à l'étal de poissons. J'ai entendu dire qu'avant tu travaillais comme cadre dans un immeuble de bureau. Comment se fait-il que tu reviennes vendre du poisson? Avant, j'ai eu une mauvaise relation amoureuse. Après notre séparation, je ne voulais plus travailler dans son entreprise. Directeur Lee, cela fait plusieurs jours que vous cherchez des investisseurs. Et personne ne veut collaborer avec nous. Il semble que ma décision précédente de jouer la comédie pour éloigner Shiki était la bonne. Sinon, elle aurait dû faire face à une dette énorme avec moi. C'est le salaud dont tu parlais. Il semble qu'il t'aime. Dommage, il n'a plus d'argent, tu as bien fait de le quitter. C'est aussi juste. Qui t'a permis de me tromper, mon amour? Je suis le seul maître de mon destin. Merci de m'avoir suivi toutes ces années, j'ai vendu ma maison et ma voiture. Je vais vous redistribuer l'argent. On ne part pas, oui, on croit en ton comeback. Oui, on te fait confiance. Cette fois pas d'investisseurs dans 5 minutes. Notre société annoncera sa faillite. Qui parle de faillite? C'est le PDG Chou, la légende des investissements. Mamie. Je mets 100 millions, ça te suffit pour rebondir. Vous voyez jamais personne d'habitude. Pourquoi m'investir cette fois? Parce que t'as une copine en or. Mamie n'a ni enfant ni petits-enfants, mais dans mon cœur, t'es déjà ma petite fille. Ces 100 millions, c'est ta dot de mamie. Ta mère fête son anniversaire, je vais casser ma tirelire. Claquer 2000 balles dans un cadeau pour elle. J'ai déjà repéré la marque qu'elle kiffe. Oh là là, si cher, 2000, ça paie même pas les miettes. L'anniv de ma mère, c'est pas à toi de payer. Profitant pour prendre un truc pour toi aussi. Merci belle-mère de m'avoir donné un mari en or.
C'est ça la boutique de luxe légendaire. Allô chérie, je suis arrivée en bus. MMH OK. Bonjour. Je peux voir ce sac s'il vous plaît. Ce sac c'est 28 000, vous êtes sûr de vouloir avant que je le sorte? 28 000 pfiou. C'est hyper cher. C'est déjà le sac le moins cher ici. Mais il est tout petit, il rentre même pas un ticket de bus. Justement, il peut contenir ta carte de transport. Je veux voir ce sac maintenant, descendez-le-moi. Quel enfer! Qui vous a dit de toucher ce sac? Craint la transpiration. Sinon il se vend plus, celui-ci est pas mal. Vous avez bon goût, vous pouvez sentir sa matière. Pourquoi elle peut toucher? Parce qu'on préfère que la première personne à toucher ce sac soit son vrai propriétaire à vouloir l'acheter. C'est compliqué, non? Je vous emmène voir par ici. On a plein de nouveaux modèles. Je respire un coup, cadeau pour belle-même d'abord. Cette veste lui plaira peut-être, je teste pour elle. Et attends une minute, tiens, prends ça. C'est quoi ce truc? Mets-le sur ta tête pour éviter que ton maquillage bas de gamme salisse nos vêtements. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce vêtement est pas mal, je vais regarder le reste, d'accord? Pourquoi elle a pas eu de sac poubelle elle? Toi tu compares, mais elle est pas venue en bus quand même. J'achète plus rien. Comme si t'en avais les moyens, ton mari t'a donné une carte noire. C'est pas pour te faire humilier, hein? Ouais, si j'avais su, je lui aurais balancé la carte en pleine figure à l'employé. Demain j'y retourne pour lui rendre toute cette humiliation. Encore toi, si t'as pas de thune, viens pas profiter de la clim. T'as vu ça, c'est une carte noire qui dit que j'ai pas de sous. Oh, les accessoires sont sortis, désolé, on ferme. En pleine matinée, vous fermez quoi? On attend un client VIC très important. VIC, c'est tellement exceptionnel. Regarde, toi tu connais rien, le VIC c'est le VIP des VIP. À lui tout seul il fait vivre tout le magasin. Vous pouvez vous éloigner s'il vous plaît, votre présence nuit à l'image de notre boutique. C'est quoi ton attitude? À quel prix tu es? À quelle attitude j'ai? Et notre client VIC arrive. Dégage de là, vas-y. Le directeur. Bienvenue. Monsieur Lee, on a fermé spécialement pour vous accueillir. On a gardé les nouvelles collections, je vais vous les montrer. Inutile de montrer, j'achète seulement si ma femme approuve. Ça dépend si ça lui plaît. Votre épouse est là, elle est où? Vous venez de la bousculer. Quel hasard, je me disais aussi vous aviez une tête de noble. Alors c'est Madame Lee, vite venez, on monte à l'étage. Tu changes d'avis vite comme le vent. T'as vraiment aucune honte. Désolé Monsieur Lee, je savais pas c'était votre épouse. Du coup C'est pas une raison pour juger selon l'apparence dans les services. Respecter le client, c'est la base, vendez pas du luxe. Pour devenir luxe avec vendeuse comme ça. Je remettrai jamais les pieds ici. Non, monsieur Lee, donnez-nous une chance, je la vire immédiatement. Virez-moi, je travaillerai dans une autre boutique de luxe. Ah, j'oubliais de vous dire, dans toutes les enseignes de luxe. Tout est VIC, je n'irai pas dans lequel vous allez. Regarde s'il t'embauche ou non. Emily. Qu'offrir un cadeau à sa mère? Réfléchissez à nouveau. Nous lui envoyons un bébé. Qu'elle soit grand-mère. Je plaisante. Alors je suis en voyage d'affaires. Jeanne 17e ne le chérira pas quand il l'aura. Je déteste ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Engagé. Depuis combien de temps tu n'es pas là? Il y a 2 mois. Vous voulez dire? Nous allons à l'hôpital. Y a-t-il quelque chose qui mérite une attention particulière après votre grossesse? Auquel elle a hâte. Aucun rapport n'est sorti. C'est un jour de pluie et je vois ça.
Il doit être enceinte. Tu aimes tellement les enfants. Si vous êtes né, ce n'est pas facile à regarder. Oh, attendez une minute, le majordome. Donnez-nous une photo de Meng Bao sur le côté de la maison. Plus de points comme ça, regardons tous les jours. Les enfants nés doivent être beaux. Tu es si jolie. Si ce petit n'est pas beau, alors la désignation est avec moi. Vous pouvez parler. Madame Jeanne dit cette entrée. Viens ici, viens plus lentement. Désolé de vous dire que vous n'êtes pas enceinte. Ah. Mais je ne suis pas venue depuis 2 mois, ma tante est malade. Vos nausées sont dues à des problèmes gastro-intestinaux. Dis-toi, arrête de manger du poulet frit et du coca la nuit. De plus, les résultats montrent. Tu ne viens pas tante parce que les ovaires sont malades. Si vous ne pouvez pas guérir, peut-être que je ne pourrai plus tomber enceinte. On dit qu'il y aura des météores ce soir. Réfléchissez à ce que vous voulez si vous le voyez. Je suis désolée. En fait, je suis désolé, je t'ai menti. En fait, je n'aime pas les enfants. Il nous faut un enfant. Nous pouvons à peine bien dormir avant d'avoir un an. Il doit le guider dans ses devoirs à l'école primaire. Au collège, on craint qu'il ne tombe amoureux trop tôt. Au lycée, on s'inquiète encore pour ses études, des soucis sans fin. Et une fois grand, on ne le voit même pas 2 fois par an. Mais sans ce petit diable à la maison, la vie serait tellement plus cool, rien que nous deux. Je t'aimerais toujours, te chérir comme un enfant. Regarde une étoile filante. Je souhaite que Chiki soit toujours heureux. Tu as de la chance de pouvoir suivre ta passion après le mariage. Maman, je veux jouer au téléphone. Non. Je veux le téléphone, je veux le téléphone. Joue un peu puis tu me le rends. Ça a l'air si épuisant. Être maman, c'est pas facile, j'imagine même pas. Papa, je veux voir le téléphone aussi. Non, papa a besoin de son téléphone pour travailler. Avant on pensait que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais avec les soins de ton mari en 2 ans, ton corps s'est rétabli et tu as conçu après avoir eu le bébé. C'est toujours ton mari qui s'en occupe. T'as vraiment 0 souci dans la vie, hein. En fait, j'en ai aussi. Je veux manger. Tu n'as plus 18 ans, tu es mère maintenant. Comment tu peux voler la mangue à ton enfant? Merci papa. La sienne est trop petite, celle-ci est bien plus grosse. Elle a l'air trop sucrée. Celle-ci est bien plus sucrée. Je veux un bisou aussi. C'est ma femme quand même. C'est 100 000, c'est mon argent de nouvel an. J'achète un bisou à ta femme. Ça y est. Déjà un tyran à son âge. Comment tu élèves cet enfant? Le compte principal est foutu, on recommence avec un nouveau. Allez, notre fils est là.